You are now unmuted. Voilà. Normalement, comme ça, vous entendez. Voilà. Et donc, voilà. Donc, les deux. Donc, nous avons les analogues rapides. Nous avons l'humalogue 100. Nous avons l'apidra, qui est la glucine. Nous avons l'insuline asparte, qui est la novorapide. Voilà. Toutes les trois, elles sont très bonnes, efficaces, de durée d'action plus courte. Alors, il y a le délai d'action et la durée d'action. Le délai d'action, c'est le temps entre l'injection et le début de l'action de la molécule administrée. Et là, nous avons l'industrie pharmaceutique a écourté ça. Elles sont des insulines ultra rapides. Ça veut dire dès leur injection, elles commencent à agir. Contrairement à l'insuline humaine qui, en général, commence à 15 minutes après son administration. Voilà. Donc, du coup, le patient doit injecter son insuline avec un repas déjà servi à table pour éviter l'hypoglycémie. Sinon, s'il s'injecte, il attend la table, il va forcément faire une hypoglycémie. Okay? Bien sûr, ces stylos contiennent, il y a des aiguilles rechargeables et jetables qui se chargent au bout de ces stylos et on les change en moyenne chaque 3 jours. Voilà, voilà les aiguilles qu'on va visser sur le bout du stylo ici. Ouais. Ouais. Alors la longueur de l'aiguille, elle est de 4, 5, 6, 8, 10 et 12 mm. Selon l'épaisseur, l'endroit où on va l'injecter. La technique d'injection, ça s'apprend en stage. Voilà, ça c'est le marapod. Ça c'est les insulines lentes. Nous avons le chef de ville, c'est la glargine. C'est par substitution de la glucine et de l'arginine. Voilà, donc ça a donné une insuline qui va couvrir, une insuline lente qui va couvrir les 24 heures. Voilà, on l'injecte de préférence le soir, après le dîner, mais on peut l'injecter à n'importe quel moment de la journée pour ceux qui ne peuvent pas l'injecter le soir. Pourquoi le soir? C'est parce que on va cibler la glycémie de base, comme je vous ai dit, qui est différente de la glycémie postprandiale. La glycémie de base, à jeun, préprandiale ou interprandiale, elle provient de la néoglucogénèse hépatique ou de la glycogénolyse hépatique. Alors, qui se produit souvent vers 1 heure, 2 heures, autour de 2 heures du matin. Donc, on l'administre le soir pour qu'elle agisse à ce moment. Donc, nous avons la lentus, la glargine, nous avons l'insuline détémir qui est la lévémir, nous avons celui-ci est le biosimilaire de la lentus et il s'appelle abazaglar. Et toutes les trois, elles sont très bien. Voilà, bien sûr, on les injecte le soir et comment on va les contrôler? Pour les insulines lentes, c'est par la glycémie à jeun. Et pour les insulines rapides, c'est par la glycémie postprandiale. Les objectifs de la glycémie à jeun, c'est qu'elle soit inférieure à 1,30 g par litre. Et pour les postprandiales, qu'elle soit inférieure à 1,80 g par litre. Alors, ce que vous voyez sur la plaque, ce sont les insulines mixtes ou prémixes ou prémixées. Vous les appelez comme vous voulez. Donc, nous avions la Mixtar qui est une insuline qui contient la MPH qui est une insuline intermédiaire avec 30%, vous voyez la Mixtar 30% d'acte rapide qui est l'insuline humaine l'ancienne. Voilà. Puis nous avons l'humalogue Mix 25 qui contient 25% d'insuline. Voilà. Ouais. L'humalogue ici c'est l'acte rapide. Ouais. La Mixtar 30, vous voyez. Ici c'est l'humalogue Mix 25 avec, vous voyez ici le Quick Pen, c'est le nom du stylo. Par exemple ici c'est le Flex Pen, c'est le nom du stylo tout simplement. Dans les autres stylos, il y a le Solostar. Donc, Mix 25 veut dire 25% d'humalogue, c'est l'analogue rapide, et plus
75% de MPH. Ici, vous voyez la mix 50. Donc nous avons 50% du Maloc de rapide et 50% de MPH. Ici, nous avons la Novo Mix 30 qui contient la Novo Rapide qu'on a vu tout à l'heure, qui est une analogue rapide. Donc Novo Rapide à 30% et 70% de MPH. Donc si vous voyez le numéro 25, 30 et 50, c'est le pourcentage de rapide contenu dans cette insuline. Alors, on les injecte quand? On les injecte en général à 2, maximum 3 fois par jour. Idéalement 2 par jour au moment des repas. Normalement, une injection le matin, une injection avant le petit-déj et une injection avant le dîner. Des fois, on rajoute une petite dose à midi pour certains patients. Comment titrer? Comment savoir si on doit rajouter, on diminue, ce qu'on appelle la titration. Donc, quand on injecte pour l'injection du matin, on va la titrer en fonction de la glycémie pré-prandiale du dîner, on l'appelle le pré-dîner, qui doit être inférieur à 1,30. Et pour l'injection du soir, qu'on injecte avant le dîner, bien sûr, parce que ça contient une rapide, ça va décapiter la postprandiale, et on va la titrer en fonction de la glycémie à jeun du lendemain. Ok? Donc c'est ça, voilà. Il y a une autre plaque, ça ne veut pas passer, je ne sais pas pourquoi, voilà. Très bien. Cette nouvelle classe dont je vous ai parlé, c'est les incrétinomémétiques. Nous avons notamment les analogues du GLP-1 et nous avons ce qui est disponible, c'est le liraglutide, le Victoza, mais on a d'autres, l'exénatide bêta, qui sont très efficaces. Nous avons le lexénatide Lexumia, qui sont à usage quotidien. Une injection quotidienne. Et nous avons du liraglutide, le Trulicity, qui est à injection hebdomadaire, une injection par semaine. Donc c'est très pratique. Ces médicaments, on peut les utiliser en association d'emblée après échec à la metformine, si on ne veut pas utiliser le sulfamide. Et bien avant passage à l'insulinothérapie, ils peuvent être associés à l'insulinothérapie aussi. Nous avons d'ailleurs une forme association fixe, GLP-1, qui a associé le liraglutide avec l'insuline détéamir, la lévimir dont je vous ai parlé, et ça s'appelle le Xultophy. Voilà. Ils ont un effet supplémentaire, notamment la perte de poids importante, notamment pour la liraglutide. Le liraglutide peut induire une perte de poids de 10, des fois jusqu'à 20 kg. C'est important pour un diabétique obèse ou en surpoids. Et ça agit aussi sur la stéatose hépatique, la stéatohépatite alcoolique et non alcoolique. La stéatose hépatique qui est très souvent observée chez le diabétique. Voilà. La limite de leur utilisation, c'est leur prix, qui est assez cher, et la possibilité de remboursement. Chez nous, nous avons le liraglutide qui est remboursé pour les militaires, et pas encore, on l'attend depuis 10 ans d'ailleurs, le remboursement pour les civils, on l'espère pour bientôt. Voilà. Donc nous avons terminé notre cours des antidiabétiques oraux et injectables. Est-ce qu'il y a des questions pour clore la séance?